Et c'est parti pour le show. Et c'est parti. Et c'est parti pour le show. Anne Keigné, bonsoir. Alors, vous étiez combien aujourd'hui pour aller chercher, pour aller défendre Maurice Kamto, les gars? Vous étiez combien? C'est juste pour vous rappeler que vendredi ou samedi, il faudra sortir masse. On aura un direct de marathon hein, en parallèle sur SATV et moins 30. Vous aurez des intervenants de qualité comme Karine, Stella, Platini. Donc je ne pourrai malheureusement pas faire de direct de marathon. Mais je vous encourage fortement ce jour-là à sortir pour la libération de votre pays. Pour l'avenir de vos enfants. D'accord? Il est très important de sortir. Très important de sortir. On n'a pas besoin de vous supplier pour ça. Il s'agit de votre destin, les gars. Ceux qui pensent qu'on fait la révolution pour se faire voir, là, ben faites donc la révolution pour ne pas vous faire voir en voix. Sortez donc ce jour-là, samedi. Parce que théoriquement, ceux qui marchent, on les voit pas avec la caméra. Hein. Ce jour-là, bluffez-nous, quoi. Prouvez-nous que nous, on ne sert à rien. Sortez. Sortez ce jour-là. J'ai l'impression que vous voulez qu'on vous supplie pour que vous vous rendez compte de ce qui est important pour votre pays. J'ai l'impression que c'est ce que vous attendez en fait. Qu'on vous supplie. Qu'on vous dit, ouais, pardon les gars, sortez marcher. Allez vous faire foutre. Toi, si tu attends que je te supplie, ben t'es un connard. Par contre, toi, si tu es tel que, même si je te traite de connard, tu te rappelles qu'il s'agit quand même du destin de ton pays, de l'avenir de tes enfants, de tes neveux. Ben là, c'est que tu n'es pas un abruti. Vous voyez ce que je veux dire? Même si je te traite de connard, sur ce coup-là, tu n'es pas un abruti. Le vrai connard, c'est celui qui pense qu'on doit le supplier pour qu'il s'élève pour aller marcher. Tu vas aller marcher pour faire plaisir à Serge Anango?
Parce que la révolution, là, c'est Serge Anongo. Vous croyez que, vous, comme vous êtes ingrat, là, vous croyez que même si je chassais Paul Biya, ça n'empêche pas que dans 3 jours, vous allez m'appeler traître. Parce que vous êtes des grosses merdes. Toi, l'abruti qui pense qu'on doit te suppléer ou on doit te caresser. Je vois plein de personnes qui nous expliquent que le professeur Niamsi parle bien. Quand je vois un connard dire ça, surtout un connard qui passe le temps à m'insulter, moi, je me dis, il ne comprend rien à ce que le professeur Niamsi dit. Parce que 3/4 de ceux qui ont un cerveau reconnaissent au professeur Niamsi exactement ce que je dis depuis. Il faut savoir que le professeur Niamsi est très éloquent, il est très intelligent, mais j'ai été connu sur Facebook un peu avant lui. Donc, on a tendance à dire que son discours colle au mien. Malgré le fait que j'ai l'humilité de rappeler qu'il est professeur et qu'il a dû faire le constat avant moi. Donc quand je vois des personnes aller chez le professeur Niamsi, venir dire Serge, je viens ici écouter, je dis ah putain. Je viens écouter, oui. C'est intéressant, ça me rassure quand je l'écoute parler. Parce que je me dis, je ne suis pas le seul. Vous êtes des reptiliens. Ça veut dire quoi, reptilien? Ça veut dire abruti. Ça veut dire connard. Vous n'avez rien là-dedans. C'est ça un reptilien, il n'a rien là-dedans. C'est mal connecté. C'est-à-dire que les fils ne sont pas branchés sur les bons pôles, quoi. C'est ça être reptilien. Valsero, l'artiste. Zombie. C'est quoi un zombie d'après vous? Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui vient sur Internet, qui défend un violeur juste parce qu'il était Serge Anongo. Ça, c'est un zombie. Et un zombie aussi. C'est celui qui est accusé de viol, mais parle de lui à la 3e personne. Non. On a accusé le général El Chenou de viol. C'est lui qui dit ça. Il ne dit pas, on m'a accusé de viol. Vous vous rendez compte du degré de maladie de la personne, mais il est très normal pour vous. Parce que vous arrivez à vous identifier en fou pareil, parce que vous êtes majoritairement fou. Vous êtes capable de le soutenir contre Serge Anongo. C'est ça un peuple des reptiliens, un peuple de zombies. Quand le professeur Niamsi parle des reptiliens zombies, c'est de vous qui parle. Ce n'est pas de Serge Anongo. Je ferai une conférence au professeur Niamsi, peut-être dans quelques semaines. C'est en train de se préparer. Mais il y a des chances que vous me voyez avec le professeur Niamsi sur la même scène. Parce qu'on partage les mêmes points de vue. Quand il dit reptilien, oui, c'est vous, c'est pas moi. Mais on voit des reptiles aller là-bas, dire Serge, viens ici, dit. Mais disons, vous voulez me mettre en opposition au professeur Niamsi. Il est prof de philosophie, je suis ingénieur. Ce qu'il connaît en philosophie, je ne connais certainement pas. Mais ce que je connais en ingénierie, il ne connaît pas. Il ne viendra jamais rentrer dans un jeu pareil. Parce qu'il sait qu'on se complète, lui et moi. Mais vous, vous êtes toujours dans l'opposition. C'est toujours l'un contre l'autre, c'est jamais l'un avec l'autre. Le nègre ne connaît pas ça. Le nègre ne connaît pas l'un avec l'autre, l'un contre l'autre. El Chenou est bête de croire que vous l'aimez. Il n'a pas encore réalisé que vous n'en avez rien à foutre de lui. C'est moi que vous détestez. Et du coup, pour vous accrocher, justifier votre haine, pour que votre haine soit un peu diluée, vous faites semblant d'aimer El Chenou. Mais vous n'êtes pas sur sa page. Combien d'entre vous a écrit à El Chenou pour dire tu es notre général reconnu, nous on t'a donné mandat, nous le peuple camerounais, on veut travailler avec toi. Combien l'ont fait? Combien l'ont fait? Pendant 3 semaines, vous êtes allé chez Calibri. Oh, Calibri, au moins toi, tu n'es pas comme l'autre fou de Serge, blablabla. Bla, bla. Calibri a dit, j'attends vos candidatures. Combien ont envoyé leur candidature? 0. 0. Vous ne servez à rien. Et il faut être idiot pour céder à votre pression. C'est ça qui vous tue. C'est que je n'ai jamais cédé à vos conneries. Les histoires qu'on dit perdent des audiences. Non mais, hey, sérieusement. Vous avez regardé la soirée de la brigade anti-Sardina l'autre jour. C'est triste. 600 personnes. Une veille pour traquer Paul Biya. Vous n'étiez que 600 à regarder. J'ai connu des soirées de brigade anti-Sardinard avec 3500 personnes chez Suzanne Barat, 2000 chez Calibri et 600 chez Daniel et Sissima. On avait 7000 personnes connectées. Vous étiez 600. Deuxième partie, à 2 heures quand je suis venu, vous étiez 200. Et on dit que c'est Serge Anongo qui a perdu les audiences. Vous êtes bête quand même. Le Camerounais, c'est le seul gars qui voit sa maison en train de se noyer. Il lève la tête comme ça pour dire « Hé, voisin, tu te noies !» On lui dit « Mais il y a aussi l'eau chez toi. »« Mouf, tu mens !» Non, le mec, il est en train de se noyer chez lui, mais il voit l'eau chez le voisin. Non, non, c'est marrant. J'ai vu les gars de la brigade anti-Sardina se réjouir que j'avais perdu les audiences. Non, les mecs.
On a retrouvé les audiences d'avant Hold Up. C'est-à-dire une situation où les Camerounais ne s'intéressent pas à la politique. C'est ça qu'on est. On est revenu à une situation comme ça. Ou une situation où une connasse se met en direct et raconte des bêtises. Elle a 3000 vues. On avait ça avant le hold-up, électoral. Qui était la reine des directs sur Facebook? C'était Fleur de Lille. Avec 3000 vues. On a même fini par acter que non, personne ne met un direct à l'heure que Fleur de Lille est en direct. Hein. Pour finir pendant le hold-up là, c'est elle qui venait dans nos directs squatter. Parce que personne n'allait chez elle. Oui, à ce moment-là, les Camerounais ont fait semblant de s'intéresser à la politique. Mais c'est fini ça, c'est passé. C'est fini. Voilà Max qui était à la marche. Il se met en direct 500 personnes. Même il est aux audiences. Même avant la campagne, quand Max allait faire les marches à l'ambassade en septembre, en août, il avait 650 personnes qui le regardaient. Aujourd'hui, il a 500. On est revenu à la situation normale. Mais voilà, regardez, 207 personnes. Ça, c'est les scores que j'avais avant hold-up électoral. On est revenu à une situation normale où les Camerounais ne s'intéressent pas à la politique. Ils sont passés à autre chose. La seule chose qui fait que Biya se rappelle qu'il a volé les élections, c'est la brigade anti-Sardinat. C'est ça. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui fait que Biya... C'est la seule chose qui fait que Biya se rappelle qu'il a volé l'élection. Vous, au Cameroun, vous êtes passé à autre chose. Les gens sur Facebook, écoutez, en plus des gars de la diaspora. En plus, les gars de la diaspora, quoi. Je vous dis. Qui n'en ont rien à foutre du Cameroun. Qui viennent détourner les Camerounais. De toute façon, ce n'est pas un long direct. Hein. Dans 4 minutes, je vais arrêter. N'oubliez pas le marathon du direct de ce vendredi. N'oubliez pas le marathon du direct de ce vendredi. Sur SATV, la page des Amazones est moins 30. Voilà. J'ai dit aujourd'hui que le général El Chenou, qui prétend que les gens se seraient lancés à une cabale contre lui, parce qu'on serait jaloux de son leadership, s'il se sent si innocent, eh bien pas de problème. Je l'invite. Mais Gloria Sim, tu insultes les gens. Donc vous croyez que votre cirque là, vous croyez que le gros cul de votre maman que vous avez fait sur internet pendant quelques jours, ah, Kekinet par-ci, ah, Serge le traître, ah, Serge a pris, ah, vous avez cru que vous allez me calmer avec ça. Mais vous êtes des débutants, mon frère. Vous êtes au moins les 20e personnes à essayer. Vous croyez que vous êtes les premiers à m'attaquer? Vous croyez que c'est la première fois que je subis ce type de campagne? Vous croyez que c'est la première fois que Stella a subi ce type de campagne? Non, mais vous êtes des blagueurs. Les anciens connaissent. Ce qui me fait juste là, c'est quand je vois des gens qui ont rien fait ça avant, échouer, qui recommencent. Là, je comprends que le noir est maudit. Des mecs qui, tous les ans, font la même chose, échouent, recommencent. L'échec et l'idiotie, c'est de répéter la même bêtise 100 fois en croyant qu'un jour, ça produira un résultat différent. C'est ça qui est incroyable. Dans le marathon de direct, je n'aurai pas le temps. Peut-être j'interviendrai dans un direct par hasard. Je vous ai dit, connectez-vous sur moins 30. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux types de révolutionnaires, pour vous dire la vérité. Il y a les révolutionnaires intègres. Puis il y a les blagueurs qui ont pour ambition juste de chasser Biya. Qui se donnent un sens à leur vie en disant, je vais chasser Biya. Allez écouter ceux-là si ça vous intéresse. Ça ne sera jamais notre cas. Sur SATV, moins 30 et les Amazones, vous avez les gens intègres. C'est-à-dire que demain, là, si c'était là qu'on me dit qu'elle a fait une collecte pour frapper les dos d'une dame qui est en prison, je vais la fumer. Et même si c'est réciproquement, hein, si elle apprend là que j'ai lancé une collecte et j'ai frappé les dos, je suis mort en guerre. Vous croyez que je vais l'appeler, je vais dire non, je t'ai fait venir en France, machin, bidule. Non, ne me fume pas, c'était mon frère. Le jour que Junior Zogo attaque Stella comme ça là, quand Junior Zogo a failli se faire fumer par Stella, j'ai d'abord callé Stella, j'ai dit non, ne la fume pas. Elle m'a dit que c'est mort, ça ne sert à rien. Je vais le fumer. Donc moi, le gourou, j'ai appelé mon esclave. J'ai dit que non, ne fume pas Zogo, calme-toi d'abord. J'ai organisé une conférence téléphonique à 3. Zogo s'est chié dessus. Donc l'angard a dit c'est mort, je vais le fumer. Je n'ai pas pu empêcher. C'est vous qui croyez que j'ai le contrôle. Je n'ai pas le contrôle, bon. Moi-même là, si je frappe les dos, là, elle va me fumer. D'ailleurs, même pas elle. Platini lui-même, mon petit frère, va faire un direct pour me fumer. C'est comme ça qu'on est. C'est ce qui fait que nous, on est droit. Parce que je sais que je le regarde, ces gens-là. Mais vous n'avez pas ça. Vous avez chaque fois, vous êtes tout le temps en train de traficoter,
d'accord, on chasse bien, mais bon, si elle chez nous viole, comme c'est la révolution, on doit accepter le gros cul de vos mamans. Jamais de la vie, les gars, jamais. Ça marche pas comme ça, moi. Quand tu es faux, tu es malhonnête, je te fume. Voilà. Et réciproquement, le jour que je me plante, ne me loupez pas. Ne me loupez pas. Voilà un salopard déjà, toujours dans le Congo ça. Ouais. Bah va faire la politique ailleurs. Ne viens plus jamais. Si ça, c'est la page de l'insulte du Congo ça, j'accepte. Donc c'est très clair. Ne venez plus. Toute personne qui fait le... Ici, c'est la page de l'insulte le Congo ça. On s'en fout de la politique ici. C'est ça que vous voulez entendre, non? Ok. Ne venez plus donc ici. Ne venez plus donc ici. C'est incroyable. C'est comment on est idiot. Quand l'autre salopard pasteur fait ses directs pour mentir à Mondo Vision, j'ai dit que vous le supportez, non? Dis-lui donc qu'il vienne m'humilier dans un face-à-face, s'il vous plaît. J'ai déjà fait des face-à-face avec lui, non? Je lui prêtais même des citations qu'il n'avait pas. Donc, Annette, tu es bloqué vu que tu n'es pas capable d'assumer tes propos. Je lui prêtais même des citations qu'il n'avait pas. Fait l'objet d'une cabale et que nous, on est dans le mensonge. Inbox WhatsApp à l'appui. Inbox WhatsApp à l'appui. D'accord? Face à face, il s'explique sur chaque chose. Donc, vous qui pensez que c'est un héros général, non? Dites-lui de venir m'affronter le petit Serge Anango, rien du tout traître. Comme ça, il va vous prouver aux yeux du monde que je suis un traître. Vous allez vous soutenir quelqu'un, mais vous ne voulez pas accepter la confrontation. C'est bien la preuve que vous connaissez la vérité. Vous savez que c'est un pourri, vous n'en avez rien à foutre de lui. Qui a dit que j'ai frappé les sous? Annie Franck. Je n'ai pas vu une telle accusation. D'après certains, donne le nom. Tu ne donnes pas le nom, dans 2 minutes, tu es bloqué. Ne viens pas essayer des commentaires stupides. Qui m'a accusé de frapper les sous? Eliane Kolo? Non. Eliane Kolo dit que j'ai pris les sous de mes bingos. Vu comment Eliane Kolo est très normal, si tu donnes du crédit à ça, il va falloir que tu ailles consulter un psy assez rapidement, quoi. D'accord? Si franchement tu donnes du crédit à ces propos d'Eliane Kolo, tu vas consulter un psy. Parce qu'Eliane Kolo nous-mêmes nous a expliqué que... Parce qu'Eliane Kolo elle-même nous a dit que Bia était mort. Donc, allez l'écouter, Eliane Kolo. Si c'est le genre de personne qui vous fait confiance, à qui vous avez confiance, allez la confier la révolution. Allez la confier votre argent. Je n'ai jamais touché l'argent de la moindre collecte. Il n'y a aucune collecte qui est passée entre mes mains. La collecte de l'Allemagne, du sommet de Berlin. Je ne sais même pas ce qu'il en est venu. Je suis venu vous demander de cotiser, vous avez cotisé. Je ne peux même pas vous dire comment l'argent a été dépensé. La collecte pour Paul Souta, ce n'est pas moi qui l'ai géré. Je n'ai jamais touché le moindre argent de trucs. Heureusement même d'ailleurs, parce qu'on vous connaît. Quand vous voulez mentir sur les gens, vous ne réfléchissez même pas. Vous ne cherchez pas loin. Vous racontez tout ce qui vous sort par la tête. Citez-moi une seule collecte dont j'ai été le trésorier. Une seule. Citez une seule collecte où Stella a été la trésorière. Il faut arrêter vos conneries. Si pour vous arrivez à un niveau où Eliane Kolo est plus normal pour vous que moi, il faut vous poser des questions. Je veux bien que vous me détestez, les gars. Mais quand on vous raconte un récit, apprenez à utiliser votre cerveau et dites c'est vrai ou pas vrai. Donc quand quelqu'un me ramène un récit d'une folle, un peu comme quelqu'un qui vient ici me dit qu'il y a une abrutie là-bas chez Flore de Lille qui a dit que mon oncle m'aurait violé. Mais j'ai dit, hein, je suis sur Internet, vous connaissez des gens qui me connaissent. Si vous voulez savoir sur moi, vous avez Platini qui est mon frère, Maître Corbeau qui est mon frère, Stella. Mais vous avez des gens qui me connaissent. Allez leur poser la question. Donc vous allez écouter les seules personnes que je n'ai jamais croisées de ma vie. Ceux qui connaîtraient mieux ma vie. Vous n'êtes pas bien dans votre cerveau. Voilà pourquoi Bia vous manipule depuis 35 ans. Vous êtes un peuple de rats, de merde, des reptiles. Sérieusement. Donc c'est un inconnu qui connaît ma life. Quand je parle de ma vie, oh, une personne qui aime trop parler de lui. Et quand c'est les gens qui parlent de moi, vous ne savez pas leur dire qu'ils racontent des conneries. Il faut arrêter vos conneries. Mais ne venez pas me raconter. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'une folle dit de moi. Ne me ramenez pas des conneries comme ça ici. Mais excusez-moi. Je vous dis. Je ne peux pas empêcher les gens de s'exprimer sur Facebook. Quelqu'un a le droit de prendre sa caméra et de se mettre en direct dans le noir et de raconter tout ce qu'il veut sur moi.
On lui a donné la bouche pour parler. Étant donné que rien d'intelligent ne peut sortir de sa gueule. Mais que voulez-vous attendre d'elle? C'est vous les idiots qui allez passer 45 minutes à écouter quelqu'un qui est dans le noir. Qui n'assume même pas son visage, qui n'a même pas le respect de dire je viens vous parler, je vous montre mon visage. Et vous me rapportez de tels propos. Donc maintenant, c'est Eliane Kolo, votre référence. Comme Junior Zogo. Junior Zogo, vous venez souvent pour m'attaquer en disant Junior Zogo avait raison. Hein. Je vous rappelle que Junior Zogo lui-même a aussi dit que Marx était acheté par Macron. Ah ça, vous avez oublié ça de l'interview. Parce que dès qu'il y a le nom de Serge Anango quelque part, là, on oublie tout ce qu'il y a derrière. Je rappelle que Junior Zogo, dans sa vidéo stupide, mettait en cause Tela, mettait en cause Marx et me mettait en cause moi. C'est marrant, vous avez oublié qu'il y avait Marx dedans. Parce que Marx n'est pas violent envers vous. Subitement, Junior Zogo aurait raison pour moi et Stella, mais pas pour Marx. Donc vous êtes des malades, les gars. C'est votre genre d'idiot aussi, là, Mwanda seulement, gars. J'ai dit, mais comment on vous a élevé? Mais on élève les gens au Cameroun, des fous. C'est pas possible autrement. Niami Blanche, on vous a dit que... Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi au Cameroun, c'est les femmes qui bavardent le plus. Parce que les hommes tabassent les femmes. Un vrai homme qui argumente bavarde beaucoup. Un vrai homme qui débat avec sa femme bavarde beaucoup. Un homme qui tabasse sa femme, non, c'est sûr qu'il ne bavarde pas beaucoup. Oui, oui, c'est vrai. Je reconnais qu'il y a des hommes au Cameroun qui ne bavardent pas beaucoup. Ça donne des claques. Tu as été habitué à ça, Niami Blanche. C'est pas ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'accord? Un homme qui ne bavarde pas, ce n'est pas normal. C'est un homme qui tabasse les femmes. Voilà. Donc l'expression tu bavardes comme une femme, ça n'existe qu'en Afrique. Hein. Vous n'avez jamais vu un blanc dire ça à un autre blanc. Vous ne verrez jamais ça chez les Occidentaux. C'est des conneries à l'africaine. Parce que chez vous, la femme, c'est ferme ta gueule, tais-toi. C'est comme ça qu'on vous a éduqué. C'est la raison pour laquelle on vous viole. Vous êtes les premiers à attaquer ceux qui défendent qui vous défendent. Vous êtes des violés. Et c'est vous qui attaquez ceux qui vous défendent. Mais on vous a éduqué comme ça. On est obligé, on comprend. Vous avez été éduqués à être des femmes violées, battues. Je connais des maisons où un oncle viole sa nièce. Elle va dire à sa mère dit, et puis quoi, tu t'étais. Le lendemain, l'oncle vient à la maison, on demande à la nièce d'aller lui servir à manger. Mais oui, vous êtes éduqués comme ça, les gars. Vous êtes des animaux. Donc, l'expression tu bavardes comme une femme n'est que le reflet de ce que vous subissez à vie. Mais oui, en Afrique, les hommes ne bavardent pas. Ça tabasse les femmes. Sauf qu'en Bengo, on n'a pas le droit, bon, tu tabasses une gars ici, tu finis au commissariat. Ça ne blague pas. Et heureusement que nous vivons dans une société où tu peux n'avoir qu'une gars, tu te retrouves en tôle. Ça te permet de réfléchir, de dire, putain, j'ai fait le con, quoi. Oui, puisque c'est une grosse connerie de n'avoir qu'une gars. Ah, tu bavardes comme une femme. Non, ce que je dis encore une fois, si vous pensez qu'El Chenou, c'est un général qui peut affronter Bia, s'il peut affronter Bia, ça dit que moi, il peut en faire une bouchée. Parce que quelqu'un qui peut affronter Bia, qui fuit devant Niat, ça la fout un peu mal quand même. D'accord? Donc, ceux qui disent qu'on a besoin de général Chenou pour aller chasser Bia là, c'est pas un couillu. Allez revoir les vidéos de la prise d'ambassade de Berlin. Le couillu, c'est Martin Taillot. Hein. C'est Martin Taillot qui est couillu. C'est pas Général Chenou. Oui, Général Chenou a déchiré un diplôme. Mais même mon fils Sean peut déchirer un diplôme. Même mon fils Sean, tu donnes un diplôme à Sean, il sait mieux faire ça d'ailleurs qu'écrire. Je crois que Sean aujourd'hui, il ne sait pas encore écrire. Mais déchirer un diplôme, ça c'est dans ses cordes. Donc si vous êtes accroché à cet homme-là qui va aller chasser bien, parce qu'il a déchiré un diplôme dans une ambassade, c'est que vous n'êtes pas bien dans votre cerveau, les gars. C'est que vous n'avez encore rien compris. Le couillu dans l'histoire, c'est Martin Taillot. Et rappelez-vous que la prise d'ambassade, les instructions sont prises chez moi. Hein. Donc quand le gars vient dire qu'il y a une crise de leadership, il va falloir qu'il vienne vous expliquer que qui voulait voler son leadership. Moi, non, 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 non. J'avais autorité sur lui. Quand il veut prendre la prise d'ambassade, il m'appelle, il prend des instructions. Il le sait. On a des traces des appels. Il prend des instructions chez moi. Pourquoi j'aurais une crise de leadership vis-à-vis de quelqu'un que je contrôle? Pas que je contrôle, non. Je n'ai pas envie de dire je contrôle. Quelqu'un sur qui j'ai autorité, parce que contrôler, ça voulait dire qu'il réagit exactement comme je veux. Non. Non, non, non. Les gens chez nous ne réagissaient pas comme je voulais. Je ne vais pas dire que je le contrôlais, mais j'avais autorité sur lui. J'étais le seul qui avait autorité sur lui. Je vais avoir quelle crise de leadership avec lui?
Le général Wanto avait une crise de leadership avec lui? Non. Est-ce que l'autorité du général Wanto a été menacée à Paris? Jamais. Qui a contesté l'autorité du général Wanto? Personne. Qui a déjà contesté l'autorité, l'intégrité et la légitimité du président Brice Nietzsche? Personne. Qui a contesté le leadership du combattant Kemta? Nobody. Combattant Kemta se sentait-il menacé par El Chenou? Jamais. Est-ce que président Brice Nietzsche se sentait menacé par El Chenou? Jamais. Est-ce que général Wanto se sentait menacé par El Chenou? Jamais. Crise de leadership, ça voudrait dire que ces trois personnes, symboles de la révolution, se sentaient menacées par El Chenou. Ils nous ont mandaté, Stella et moi, pour détruire El Chenou. C'est ça, la crise du leadership. Or, ironie du sort, mes chers amis, je vais vous dire. En réalité, si on s'était tenu à ces trois personnes, l'affaire restait en privé. En fait, El Chenou attaque exactement ceux qui ont voulu le protéger jusqu'au bout. Je peux vous dire une chose. Pour moi, dès le premier jour, il fallait publier ça. Ça a duré encore une semaine inbox. Parce que Général Wanto, combattant Kemta, et le président Brice Nietzsche voulaient recouper les preuves et essayer de le régler en privé. C'est pour ça que vous n'êtes au courant de ça qu'une semaine après. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, hein, aussitôt qu'on a eu le témoignage des victimes, qu'on a eu les audios WhatsApp, on balançait les bêtises et on finissait avec les bêtises. Aujourd'hui, il attaque ceux qui ont voulu le protéger. Et vous le soutenez. C'est incroyable. C'est incroyable comment il faut, pour avoir votre soutien, il faut être un pourri, il faut être un vicieux, il faut être un animal, quoi. En fait, il faut être un reptile comme vous. Mais oui. Comme je suis debout, vous êtes reptile. Pour vous, je ne suis pas normal. Le mec attaque les gens qui l'ont protégé. Mais vous n'avez pas vu Stella à ce moment-là. Vous avez vu Stella peut-être affectée pendant cette épreuve. Non. Vous avez cru que c'était vos attaques sur Internet? Non. Stella a écouté les victimes, mon frère. La petite fille de 24 ans, vous ne savez pas ce qu'elle a avalé dans son ventre pendant la période-là. Et être choqué de voir que ceux avec qui elle combattait étaient prêts à soutenir le violeur. On est parti à une réunion chez Wanto. Elle est sortie, elle allait pleurer au couloir parce qu'elle ne voulait pas péter un câble. Ceux qui ont été à cette réunion-là se rappellent. Elle est sortie, elle allait pleurer au couloir parce que ce n'était pas les attaques de Sardina. Parce que je vous dis, vos conneries là, vous faites sur Facebook, c'est périodique. Hein? Ça ne dure jamais plus d'une semaine. Ça a juste duré un mois parce que les Tontinas s'y sont mêlés. Parce qu'ils avaient leur compte à régler. Mais ça ne dure jamais plus d'une semaine. Donc ça ne nous impressionne pas, ça. Bon, je conclus en vous disant, marathon vendredi pour préparer la sortie de samedi, pour demander la libération. Pas que la libération, la restauration du pouvoir. Parce que ceux qui se battent que pour la libération de Maurice Kamto n'ont rien compris. Free Kamto, c'est un préalable. Nous, on se bat pour que Kamto soit président. Et il ne peut pas être président en tôle. Donc, ça fait, de fait, il va sortir de prison. Nous, on n'est pas là pour se battre pour la liberté de Kamto. Parce que sa liberté, c'est un acquis. On ne se bat pas pour quelque chose dont on a droit. On se bat pour qu'il soit président. Et se battre pour qu'il soit président intègre forcément le fait qu'il sorte de prison, puisqu'il ne peut pas être président depuis une Kondengui. Donc, arrêtez avec vos conneries de Free Kamto. Arrêtez avec ça. Parce que vous vous détournez du sujet. Parce que demain, quand Kamto sera libéré, vous allez le prendre pour une victoire. Non. Ce n'est pas la victoire. Je vous dis, on se bat pour que Maurice Kamto soit président. C'est le président. C'est le président. On ne se bat pas pour qu'il sorte de prison. Se battre pour qu'il soit président suppose donc qu'il sera forcément hors de la prison. C'est important. Donc, le direct. Donc, samedi, vendredi, vous avez rendez-vous avec Stella, Platini, Maître Corbeau, Karine, l'Amazone Francine d'Italie, pour un marathon sur l'Amazone, sur moins 30 et sur SATV pour la révolution. Et on vous demande de sortir en masse. Là, je m'adresse aux Camerounais. On vous demande de sortir en masse samedi, s'il vous plaît. Vous voyez, je dis s'il vous plaît. Même si je pense clairement que vous êtes des connards. On vous demande de sortir. Arrêtez avec Free Kamto. Vous êtes à côté de la plaque. C'est Kamto président. Arrêtez à vos conneries là. Parce que vous, est-ce que vous me voyez que c'est l'histoire de Free Kamto? C'est Kamto président. He's the president elected.
Donc, demander sa libération, c'est comme si, en fait, on te vole ton argent, tu demandes qu'on te rende ton argent. On te rend ton argent, tu dis, ouais, j'ai eu. Non. Quand tu voles le train en France, qu'est-ce qui se passe? Le contrôleur t'arrête, il te donne une amende. Il ne t'arrête pas, il te dit, paye le billet du train. Ce serait trop facile, personne ne paierait le billet de train. On n'est pas là pour que Kamto soit libéré, on est là pour que Kamto aille à Etoudi. J'ai dit à Paul Biya ce week-end que Paul Biya contrôle le Cameroun. Mais nous, on contrôle le reste du monde. Moi, je peux aller partout. Stella peut aller partout. Platini peut aller partout. Mais Biya ne peut plus aller partout. C'est la différence. La brigade des patriotes, machin bidula, ne peut pas faire venir Biya. Elle ne rassure pas Paul Biya. C'est là où on voit qui est qui. Ces conneries qui ont été créées. Déjà, brigade pour les patriotes, c'est une débilité, quoi. Peut-être il pourrait dire cercle des patriotes, mais dans le but de tricher parce que Sardina ne s'est pas créé, Calibri dit brigade, lui dit brigade. Cercle des patriotes, ça avait un sens. Pas brigade des patriotes. Une brigade est là pour la répression, pour traquer. Quand tu fais brigade des patriotes, brigade... Non, mais ça n'a pas de sens. Quand on dit brigade des stupes, ça veut dire qu'on est là pour enquêter pour des affaires de stupes. Brigade des patriotes, ça veut dire qu'on est là pour enquêter contre les patriotes. Et d'ailleurs, ça a même du sens, vu qu'ils ne sont pas patriotes. Ils sont là pour chasser les patriotes, en fait. Vous voyez? Donc, au final, même ils portent bien là, non. Non. Soyez tous dehors samedi et soyez tous connectés vendredi. Partagez auprès de tout le monde, demandez à chacun d'être connecté sur SATV, -30 et l'Amazon, les pages de l'Amazon, où vous pouvez retrouver Karine, Francine, et puis voilà quoi. Donc, je compte sur vous. Je vous remercie de votre attention et je rappelle encore une fois, quelqu'un qui vient encore sur mon direct écrit Free Kamto, je le bloque. Parce que c'est un crétin, il n'a rien compris. Je dis bien, quelqu'un vient encore sur mon direct, il écrit Free Kamto, je le bloque direct. Parce que c'est un abruti. Parce que c'est le genre que je vais prendre son porte-monnaie, je vais lui rendre, il va me dire, je vais voler son porte-monnaie, je lui rends, il me dit merci. Non. Ce qui a été volé à Kamto, ce n'est pas sa liberté. C'est que Kamto est le président du Cameroun. C'est clair? Et oui, merci Ghislain Kamdem, vous marchez pour vos droits fondamentaux, vous ne marchez pas pour plaire à Serge Anango. C'est la raison pour laquelle, même si je vous traite de crétin, vous devez vous rappeler que Biya vous a enculé depuis 37 ans et vous devez sortir. Voilà. Ciao.